renouveler ton souvenir. Seigneur, tu as dit, tu as répondu à Moïse. Tu sortais, dis à au Pharaon, je délivre mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Seigneur, nous avons reçu de ta part encore le souvenir pour te célébrer, pour te magnifier, pour te glorifier. Toi l'unique, toi le véritable. Seigneur, nous sommes dans la joie pour cette grâce que tu nous as encore renouvelée ce matin, Seigneur. Rien que nous présenter à tes pieds, dans ta sainte présence, c'est un honneur, Seigneur. Parce que nous sommes au pied du Maître, du Créateur de toutes choses. C'est celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui dit un mot de choses qui n'existent pas, vient à l'existence. Il est le seul capable de rendre ce qui est impossible possible. C'est toi, Dieu. Ce grand Dieu-là nous a fait la grâce de nous unir à lui encore ce matin. C'est dimanche, Seigneur. Parce que nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être dans ta présence. Seigneur, nous t'avons célébré, nous t'avons honoré, nous t'avons loué. Maintenant, il est temps pour que tu nous parles, Seigneur. Tu nous enseignes, tu nous corriges, tu nous redresses. Seigneur, tu nous instruis. Nous avons besoin de l'instruction qui vient de toi. Parce qu'on nous dit, par le psalmiste, il dit, la révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence au simple que nous sommes. Merci pour cette intelligence nouvelle que nous allons acquérir. Nous sommes dans la joie déjà d'avance. Et nous voulons les manifester par nos cris de joie. Amen. 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 Est-ce que nous avons la joie? Amen. Ah, que notre Dieu nous bénisse et nous fasse beaucoup de bien. Moi, je suis très heureux. Très heureux. Pourquoi? Parce que je reçois encore un témoignage de celui qui est au contrôle de toutes choses. C'est qui? C'est notre Dieu. Amen. Parce que nous nous étions préparés pour aller à la manif. Nous avons oublié que le même état des circonstances, c'est qui? C'est Jésus. Moi je le dis, pourquoi? Parce que le fait que nous tenons un culte dans son temps normal, la plupart des cantiques que notre groupe musical a ajouté, moi je ne l'avais pas entendu. Mais ce cantique ont tout à fait introduit notre message de ce dimanche. Acclamons pour ça. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la présence de Dieu. Parler de la face de Dieu, d'être avec Dieu. J'ai bien aimé les pratiques. Quand on dit, tu es là, tu es ici. Conduis-moi dans les profondeurs. Être là où Dieu est. C'est le gage de notre victoire. Amen. Et nous avons donné comme thème à notre message les 4 niveaux de la présence de Dieu et ses avantages dans la vie d'un chrétien, un vrai chrétien. Amen. J'ai dit bien 4 niveaux parce qu'on va lire la Bible. On n'ira plus voir tout le message, mais il y en a plein qui montrent que quand on parle de la présence de Dieu, on entend beaucoup. Waouh, on a été au culte, on a senti la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu était là, l'onction était là. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qui nous prouve? On nous dit que là où il y a 2 ou 3 personnes réunis au nom de Jésus, il est là. Ça signifie quoi? Tu le vois comment? Tu le manifestes comment? Et je parle aussi qu'il y a, au moins moi, je donne les 4 dimensions que l'Esprit du Seigneur m'a révélées. Il y en a certainement plusieurs. Parce que quand on parle des niveaux, on parle de degré, d'intensité. On parle de dimension. Il y a présence et présence. Il y a la présence et il y a la présence. Il y a face de Dieu et face de Dieu. Dieu peut dire à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marcher devant la face de Dieu, c'est être dans sa présence.
C'est quoi ça? Pourquoi la présence de Dieu? Pourquoi c'est utile? Aller dans la chambre haute. Il y a beaucoup d'expressions pour l'exprimer. Aller à la montagne. J'ai été à la montagne. Tout ça pour dire la même expression qui signifie être là où Dieu veut. Et c'est notre prière ici que nous avons chanté. Nous allons voir que il y a présence et présence. Ça c'est une chose. Et puis nous allons voir aussi qu'il y a des niveaux, il y a des degrés. Pourquoi on le dit? Pour que si tu es dans un niveau, tu puisses tout faire pour accéder à un autre niveau. Amen. Parce que nous sommes appelés à aller de gloire à quoi? En gloire. De monter de dimension en dimension. D'aller de puissance en puissance. Dieu est infini. Nous devons le suivre jusqu'au à l'infini. Je vais vous demander, par la grâce de Dieu, de tourner nos Bibles. Nous allons lire un texte connu d'ailleurs. L'appel de Moïse. En disant ça, je crois que ça ne sert à rien de donner d'ailleurs le chapitre, le verset. L'appel de Moïse, c'est le 3e livre de Moïse. Exode donc, au chapitre 3e. Comme nous avons du temps, j'avais prévu de lire quelques versets. Parce que l'Esprit de Dieu a voulu que nous puissions disposer de beaucoup de temps de réunion aujourd'hui. Nous allons lire à partir du premier verset. 3e livre de Moïse, Exode. Qu'est-ce qu'il dit? 2e livre de Moïse. 2e livre de Moïse. Exode, donc, chapitre 2, donc 2e. Et 3e, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'onction. Amen. C'est la présence de Dieu. Chapitre 3e, à partir du premier verset. Dis-lui un tout petit peu, s'il te plaît. C'est la parole de Dieu, notre Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. C'est-à-dire le père de qui? C'est Phora. Sacrificateur de Madian. Il menait le troupeau derrière le désert. Et vers où? À la montagne de Dieu. On ne dit pas à la montagne. À la montagne de Dieu et puis à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, buisson ardent dans certaines versions, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. 3e verset. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Attention, on dit là l'Éternel. Et puis ici, on dit l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers et tes pieds. On n'accepte pas dans la présence de Dieu, ça c'est moi qui ajoute, n'importe comment. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Mais les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Dernier verset pour notre lecture. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Parole du Seigneur.
texte sur lequel nous avons entendu beaucoup de messages. C'est ce texte connu. Tous nous avons cette histoire. Tous nous savons cette histoire, mais aujourd'hui l'Esprit va nous orienter dans une nouvelle direction. Nous n'allons pas parler aujourd'hui de l'appel de Moïse. J'ai dit aujourd'hui nous allons parler de la présence de Dieu et surtout des différents niveaux que peut avoir cette présence. Et surtout aussi de connaître quels sont les avantages dans nos vies, nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Je vais dire en quelques mots parce que j'insiste le dimanche passé. Nous avons coupé l'année en deux. 6 mois se sont écoulés. Et beaucoup d'attentes dans le cœur de chacun d'entre nous ici sont encore là. Est-ce que Dieu voit? Oui. Parce que Dieu ici dans le texte, on dit qu'il voyait. Il voyait comment son peuple souffrait. Dieu n'était pas absent. Il a entendu le cri. Mais maintenant Dieu veut sortir ce peuple. Il lui donne Moïse et il y a des choses à faire. Quand Dieu voyait, la présence de Dieu était là où étaient ces gens. Mais après ce passage, la présence de Dieu sera tout autre. Amen. Et nous allons voir cela. Nous avons fait 6 mois. Nous avons fait peut-être beaucoup d'années. Nous pouvons gagner dans les 6 mois qui nous restent plus que ceux que nous avons perdus ou ceux que nous avons attendus depuis beaucoup d'années. Amen. Amen. Je dis bien, je répète, tout ne dépend pas de Dieu. Tout dépend de moi, tout dépend de toi, tout dépend de les hommes. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est amour, il est paix, il est celui qui pourvoit. Il nous a dit, dans le message du dimanche passé, tu veux alors, tu viens au culte, c'est une bonne chose. Tu as laissé le monde, c'est une bonne chose. Tu viens au culte, c'est une très bonne chose. Tu pries, tu fais des tas de choses, c'est bien. Mais ce qui compte plus, Jean 15, c'est quoi? Le fruit. Qu'est-ce que cela produit dans ta vie? Tout ce que tu fais dans le culte, dans tes jusqu'à présent, où sont les fruits? Parce qu'il dit, moi je suis le vrai cep. Jean 15, premier verset. Tout serment, tout chrétien qui vient à moi je le regarde. Non seulement je réclame auprès de lui des fruits, des résultats, mais je veux des résultats comment? En abondance. Parce que ce n'est pas l'arbre, le tronc qui porte le fruit, le cep, mais ce sont les branches. Amen. Dieu a des attentes de notre part. Jean le Baptiste voit beaucoup de gens qui viennent des Juifs, Luc 3, qui viennent, qui courent, au lieu qu'ils couraient, ils ne venaient pas comme ça, par exemple, parfois comme on vient au culte, par exemple, fatigués. Mais il les a qualifiés de race de vipères. Dieu vous a dit de fuir les choses, les difficultés qui vont vous arriver. Prouvez par vos fruits, par vos œuvres, que tout ce que vous faites à l'église est digéré et votre vie a changé. J'ai déjà répondu ça. Amen. Venir, c'est bien. Prêcher comme Dieu l'a fait, c'est bien. Mais Dieu regarde aux fruits. Ça, c'est la première chose. Et il a ajouté, au verset 5e, je pense, je le sais, pour que vous puissiez produire des fruits. Vous ne dépendez de moi. Parce que sans moi, vous ne pouvez pas faire quoi? Vous ne pouvez rien faire. Mais le verset 7e, je pense, il dit, il ajoute quelque chose de très important. Il dit, si vous demeurez alors, venir à moi, c'est bien. Si vous demeurez en moi, et que tout ce que je vous dis demeure en vous, alors, la conséquence, tout ce que nous demandons à Dieu, à 100%, il va les exaucer.
deux choses, je les répète, c'est tellement important. Chaque jour ici, notre problème, c'est de regarder est-ce que j'ai produit un fruit en plus dans ma vie. De faire le bilan, j'avance. Est-ce que j'ai produit un fruit en plus dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses que je donne à ma vie, que les gens, parce qu'un fruit, quand un fruit produit un arbre produit un fruit, est-ce que c'est l'arbre qui mange le fruit? Non. Le fruit, c'est pour que les autres, nous venons les cueillir et les manger en abond. Le fruit, c'est tout ce que nous faisons qui est succulent pour les autres. Tout ce qui fait que nos succulents, qui a bon goût, non pas pour qu'on dise qu'on parle de nous. Vous savez, quand les gens viennent, tu as un bel arbre, pommier, qui produit de belles pommes. J'ai jamais vu quelqu'un qui vient chez nous là, qui dit waouh, merci pommier. Les gens viennent vous dire merci à vous qui êtes propriétaire du pommier. Voilà pourquoi il dira que votre lumière luise. Et que les gens voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils puissent glorifier qui? Votre Créateur. Ça c'est Matthieu 5 dans ce 13e, je pense. Et c'est la même chose ici. La même chose ici que nous voyons dans les textes qu'on vient de lire ici. Bien sûr, il est principalement question ici de l'appel que Dieu a adressé à cet homme, ce grand prophète Moïse, pour la délivrance de son peuple. Mais au travers de cet appel, il y a beaucoup de leçons, notamment sur la présence. Parce que nous l'avons vu, Dieu parle dans un premier temps. Dieu dit des choses. Dieu voit des choses. Dieu voit la souffrance de son peuple. Il le voit, il le dit. Dieu est là. Mais Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas. Pourquoi? Parce que quand on parle de la présence de Dieu, il y en a de deux sortes, de deux types. Je ne parle pas à ce niveau. Il y a deux sortes de présence de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la présence de Dieu générale, universelle. On dit que Dieu a trois vertus que lui seul détient. Trois qualités. L'omniscience, Dieu sait toutes choses. L'omnipotence, Dieu est tout puissant. El Shaddai. Et il y a surtout l'omniprésence. Dieu, dans sa vertu d'omniprésence, Dieu est partout. Dieu est partout. Et là où le roi David, dans le psaume 139, le dit, où il règne, loin de ta face. Je fais au ciel, tu es où? Tu es là. Je vais même dans les structures de mort, tu es où? Tu es là. Même si je veux me cacher loin, sur les rives des grandes mers, ton esprit me localise toujours. Dieu est partout. Amen. Ça, c'est son omniprésence. Parce que quand on parle de la présence de Dieu, tu parles de laquelle? Dieu est partout. Dieu, dans sa manifestation d'omniprésence, il est au ciel, sur la terre, sous la terre et partout parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Mais dans son omniprésence, dans cette présence-là générale, Dieu n'agit pas partout. Amen. Dieu est partout, mais Dieu ne pose pas des actions partout. Et ici, nous sommes, il est question pour nous, dans cette sorte de présence où Dieu est actif, où Dieu agit, où Dieu, quand je parle des niveaux, il n'est pas question ici du niveau de la présence de Dieu dans son omniscience, omniprésence. Dans le fait que Dieu peut, au moment qu'il est avec nous ici, partout où les gens sont réunis autour de Jésus, il est là. Est-ce que là où il est, il agit? Non. Pas nécessairement. Parce que nous le voyons ici. Ces gens ont passé plus de 3 siècles. Dieu voit. Dieu agit. Et Dieu n'agit pas. Il entend les cris. Il n'agit pas.
à Moïse, tu sais, j'avais envoyé Gabriel, il est venu me faire rapport qu'en Égypte, mon peuple souffre. Il dit, je vois la souffrance de mon peuple. Parce qu'il est omniprésent. Ne crois pas que ton problème, Dieu ne le voit pas. Amen. Et ne crois pas surtout que lorsque je dis que la présence, comment dirais-je, universelle, générale de Dieu. Quand je dis que Dieu n'agit pas, ne crois pas qu'elle est inutile. Elle est même très utile, cette présence-là. Premier avantage, c'est ça qui te pousse que lorsque tu as la maladie, par exemple, tu es dans une difficulté, ça te donne le courage de dire, mon Dieu agira. Parce que tu sais qu'il est où? Qu'il est là. Parce que tu sais, ici, c'est ce que ça prouve ce texte. Ce peuple pouvait crier. Il pouvait peut-être se levanter et penser comme oui, ce qu'il est, ce Dieu-là. Il était là, il voyait. Voilà pourquoi même ça nous dit, ne crois pas, Jésus-Christ, attends, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est notre omniscience qui nous pousse à avoir la paix lorsque nous traversons les tempêtes. Parce que tu sais que l'omniprésent est là. Même si les yeux physiques ne le voient pas, il est là. Dieu est là. Il est pour moi. Comme on le dit, il est là. Le plus important, ce n'est pas que tu puisses le voir avec tes yeux physiques. Le plus important, c'est que tu puisses croire. Voilà pourquoi il dit, crois seulement. Et tu vas avoir la gloire de Dieu. Il dit le salut de ceux qui d'abord, ceux qui croient. Ceux qui de tout ce que tu as demandé en priant, crois d'abord. Que tu l'as reçu, c'est alors que tu le verras quoi s'accomplir. L'omniprésence de Dieu est utile pour nous donner du courage, pour nous consoler lorsque les tempêtes coulent. Elle est aussi utile. Et d'ailleurs, ça c'est une dimension que je n'ai jamais vue, surtout quand on est dans nos fêtes, à nous chrétiens d'aujourd'hui. Hein? Les gens, surtout quand les pasteurs sont encore là, alors, ça c'est quel genre de pasteur? Il est déjà, il va les préparer la prédication quand? Pourquoi? Parce que les gens veulent que les pasteurs sortent pour que la fête se transforme en concert de radio musical. Mais c'est cette omniprésence qui fait que même si le pasteur n'est pas là, tu dis, mieux vaut craindre Dieu que craindre l'homme. Nous devons plus avoir la peur de faire du mal parce que Dieu voit tout. Amen. Nous cachons auprès des hommes. Mais ce qui est important, c'est de nous cacher que Dieu nous voit. Si Dieu te voit, un homme, qu'est-ce qu'il te verra? Mais c'est Dieu qui peut te voir et te corriger. Le fait que tu sais que tu es seul comme ça, tu veux voler, il te dit, chut, ne touche pas. Ça, c'est l'omniprésence. Tu ne vois personne, mais tu sens presque quelqu'un. Ça, c'est l'omniprésence. Elle est utile. Mais ici, quand je parle des niveaux, elle n'a pas de niveau. Parce qu'elle est constante tout le temps. Elle est la même depuis qu'il a créé l'homme jusqu'à aujourd'hui. Elle est permanente, comme on parle ici. Chacun d'entre nous, Dieu nous voit ce qu'on fait et il voit même nos pensées. Parce qu'il est omniscient. Mais en plus de l'omniprésence de Dieu, cette présence de Dieu générale qui est comment même les pécheurs qui est là, il leur parle. Voilà pourquoi ils deviennent méchants. Parce qu'on dit qu'il est même dans la traduction, une des traductions anglophones de la Bible, là où nous on a écrit en français, même dans le séjour des morts, eux en anglais ils ont marqué même en enfer. Ils voient tout. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il voit partout. Rien ne le cacher. J'aime bien cette parole-là, ce témoignage-là de David dans le psaume 59. On ira se dire surtout, je crois, que le verset 7e, où quand il dit, où irai-je? Où parfois nous tentons, nous faisons des choses. Nous pensons quand Dieu nous dit de confesser, il ne sait pas. Il sait tout. Pourquoi? Parce qu'il voit tout. Il dit ici, j'ai vu la souffrance de mon peuple. On ne dit pas, j'ai senti, j'ai entendu. Il voit tout. Mais n'agissez pas.
Parce qu'à ce moment-là, il était dans son omniprésence. Dans cette face de Dieu commune à toute la création. Universelle comme on dit aussi. Amen. Mais maintenant, il y a un autre type, une autre sorte de présence. C'est de celle-là dont nous avons besoin plus maintenant. Celle qui nous concerne. Là où on voit la main de Dieu nous saisir. Celle que nous, lorsque par exemple nous allons vers Dieu pour prier, pour lui adresser des requêtes. Là où on ne veut pas le voir dans son omniprésence. Là où on veut voir Dieu agir, on veut voir Dieu nous toucher, on veut voir Dieu poser des actes concrets dans la vie de chacun d'entre nous. Cette présence-là, où il agit, c'est là où l'Esprit de Dieu m'a révélé 4 niveaux. Amen. 4 niveaux, dont le premier c'est lequel? C'est lorsque, n'avez-vous jamais vu? Et moi personnellement, sans vous mentir, j'ai senti cela particulièrement dans ce culte. Un moment où vous priez, vous adorez, mais vous sentez l'atmosphère qui change. Tout le monde change, même toi qui n'avais pas de mots pour prier. Les mots sortent. Tout le monde se voit emporter. Ça c'est le niveau premier de la présence active de Dieu. Le premier niveau, la première classe, où on appelle Dieu se manifeste. Lorsque Dieu se manifeste, il y a aussi David qui dit dans le psaume 16, il y a d'abondantes joie. Amen. Dans la présence du Seigneur. Et se manifeste, les gens peuvent commencer, les larmes peuvent commencer à couler. Les larmes de joie. Ce n'est pas larmes de tristesse. C'est dans cette présence-là que vous entendez les cris de joie. Les mamans qui commencent à pousser, ça des personnes ne peuvent te dire. Parfois il y a des moments où nous prédicateurs on dit, poussons les cris de joie. Mais il y a des moments où ces cris-là montent, sans que personne ne puisse te le dire. C'est ça la joie. Cette joie-là, c'est dans cette présence-là où les gens peuvent commencer à sauter. Pourquoi? Parce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il y a là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? La liberté d'agir selon l'Esprit dans n'importe quelle direction. Il y a ça, il y a la joie, il y a la liberté. Mais cette présence manifeste là, le premier niveau. Elle fait du bien, elle te donne le témoignage que Dieu est là, que Dieu est présent. Mais elle ne te procure pas une réponse concrète à ce que toi tu attends. Tu sors du culte, tout le monde dit, ah oui, aujourd'hui l'onction était là. Aujourd'hui, le modérateur nous a bien conduit dans la prière. Aujourd'hui, nous avons senti la paix du Seigneur. La joie était là, l'Esprit était là, la présence de Dieu était comment? Était là. Amen. C'est cette présence-là, ça c'est pas l'omniprésence. Ça pourquoi? Parce que là, elle procure. Il y a des manifestations. C'est cette présence-là qu'avait par exemple Anne, la mère de Samuel. Lorsque elle a prié, un jour, je pense, 1 Samuel 1, et puis elle a commencé à faire des gestes, à tel point que même le souverain sacrificateur du peuple, elle est ivre. Amen. Parce qu'elle a atteint un niveau de présence de Dieu tel qu'elle ne savait pas où elle était. Amen. Elle était sur un nuage. Mais le problème de maman faisait quoi? Demeurer encore. Amen. Cherchons d'abord cela. On ne peut pas quitter. On ne peut pas quitter sans avoir fait l'école primaire, l'école secondaire, arriver à l'université. Je parle de cette présence-là aujourd'hui. Je donne les types aujourd'hui sans donner les conditions pour accéder. Mais pour qu'on sache, parce que chaque cycle scolaire a sa matière, a ses examens, a son programme. Cherchons d'abord, on verra comment il est arrivé. Mais sachant d'abord qu'il y a une manière où nous sommes sûrs que Dieu est là. Il faut d'abord être sûr que Dieu a mis dans nos cœurs sa joie. Qu'il est là, il est prêt maintenant à saisir tes requêtes. Lorsque tu sens ça, alors là, tu peux passer à un autre niveau. Premier niveau, première dimension,
la présence manifeste, où il se manifeste, où la joie de l'esprit est là, où tout le monde peut témoigner, peut commencer à même rigoler, à poser des actes qui peuvent être qualifiés de non-croyants de folie. Parce que le Saint-Esprit te rend libre de faire des choses que tu ne peux pas faire lorsque tu es dans la chair, lorsque tu es dans ta nature humaine. Et tu le fais, et combien de fois, chaque moment vous qui le faites, si bien d'ailleurs, quelqu'un vous dit de pousser les clés déjà, non. C'est parce que l'Esprit de Dieu a touché ton cœur. Et c'est une manière. C'est cette présence-là dont on dit que le Saint-Esprit nous pousse parfois à prier par des soupirs inexprimables. Tu peux être capable que de secouer la tête. De secouer la tête. Quelqu'un qui dit beaucoup de mots, peut-être parle moins que la tête. Cette tête que tu secoues, c'est que tu sens Dieu. Tu le vois. Il est présent avec toi. C'est une dimension, la première, que chacun d'entre nous doit croiser, qui est très utile pour nous aider à passer à la deuxième. La deuxième dimension, bien aimé, ça c'est celle qu'on appelle la dimension agissante de Dieu. La dimension où, bien aimé, moi et toi, nous devenons des acteurs. On dit un jour, Actes des Apôtres, chapitre 3e. Il est l'heure de la prière. Jean et Pierre se dirigent vers le temple. Pourquoi le passage, n'est-ce pas? Ils arrivent devant la maison de Dieu. Ils voient une personne handicapée, à mobilité réduite. Ce terme-là d'aveugle, je vous l'ai dit, ce n'est plus bon dans le langage parce que c'est diminuant, c'est dévalorisant. Aveugle, handicapé, c'est pas bon. Mobilité réduite. Malvoyant, non-voyant. C'est ça la terminologie moderne qui ne minimise pas. Et donc cette personne impotente, Pierre, qui regardait, on dit que son regard, elle regardait Pierre, je ne sais pas si Pierre avait glissé la main dans sa touche, elle a cru qu'elle a lui donner quelque chose. Qu'est-ce que Pierre lui dit en fixant la personne? Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons présentement, c'est quoi? C'est Jésus. Amen. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça, c'est cette dimension-là. Où lorsque nous avons réussi à la première étape, au travers de nous, Dieu pose des actes. Tu sors ça comme ça. Je ne pense pas que Pierre et Jean, lorsqu'ils sont sortis, ils allaient dire que nous nous dirigeons aujourd'hui devant les temples pour faire ça. Non. Ou lorsque on nous dit que l'apôtre Pierre est en train d'enseigner et il y a un homme, c'est riche, assis sur la fenêtre. Pierre a enseigné depuis très longtemps qu'il a basculé. Quand il sort, il touche l'homme et il revient. Ça c'est la présence. Là nous commençons à aller vers des dimensions. Nous avons besoin de sa vérité. Amen. Nous avons besoin de cette dimension-là. Nous avons besoin de vivre. Lorsque nous examinons la vie des gens qui ont atteint toutes ces dimensions-là, c'est le nombre de fruits. Voilà pourquoi Jésus commence par dire tout sarment qui n'a pas de fruits. C'est-à-dire que si tu as un, il peut dire jamais un. Et puis il continue. Celui qui a un peu, on va lui demander, pour qu'il puisse savoir encore comment. Beaucoup. Et puis il passe à beaucoup, il va à comment? En abondance. Lorsque nous sommes en train, c'est le nombre de fruits que chacun d'entre nous ici peut être capable de fournir de sa vie, qui le fera passer du niveau primaire où Dieu se manifeste, où tu sors, l'onction était là, tu es témoin, tu as vu que Dieu était aujourd'hui au culte, mais tu es venu avec la maladie, tu sors avec la maladie. Tu es venu avec un souci, tu sors avec un souci. Et nous devons maintenant nous chercher à être émondés, qu'on enlève quelques épines, quelques mauvaises herbes qui sont encore tout autour de nos vies. Nous avons déjà posé un bon acte pour que nous puissions produire maintenant beaucoup de fruits et passer à un stade où Dieu nous utilise. Et vous pouvez lire la Bible, vous verrez qu'il y a beaucoup
exemple. Le même Moïse ici. Nous n'allons pas lire tous les livres comment dire, d'Exode, qui a été envoyé. Quand il arrive devant la mer Rouge, son bâton avec lequel il chicotait les, comment on appelle, les brebis, il frappe la mer Rouge. Elle s'est séparée. Nous sommes capables nous aussi. Moïse n'est pas allé acheter un bâton magique. Avec la force que tu as comme Gédéon, avec le peu de prière que tu as là, tu es capable de faire des miracles au nom de Jésus. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas le bâton que tu as, c'est la puissance que Dieu met dans ce que tu as. Ce qui compte, ce n'est pas d'envier celui qui fait des prières kilométriques. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des choses, avoir fait des grands diplômes théologiques. Moïse était simple. Moïse n'avait rien. Mais il a atteint un niveau de relation. Parce que quand Jésus dit, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, alors demande. Demeurer, c'est quoi? Avoir l'adresse, être fixe, s'attacher durablement et intensivement. Amen. Demeurer, ce n'est pas être de passage. Être chrétien le dimanche, être chrétien au culte, et en dehors du culte, tu n'es pas chrétien. Après, tu n'es pas chrétien. Être pendant un moment, être un chrétien, chauve-souris ou je ne sais pas pourquoi, caméléon, qui change de couleur. Dans un milieu, tu es pur chrétien. Mais si tu commences, tu demeures dans cet état. J'ai toujours comparé cet appareil qu'on appelle thermostat. Hein? Nous sommes des thermomètres. On change. La météo change, on change. On baisse 2 degrés. Elle monte 25 degrés. Mais nous devons être les régulateurs. Que la météo chauffe ou que les températures descendent, les thermostats tiennent toujours 20 degrés. Amen. Rester toujours le même. Avoir toujours le même. Ça, automatiquement, je dis bien, je le répète, Dieu me fera grâce pour voir quel parcours, arriver à telle dimension, à quels examens nous devons faire. Ici, je nous renseigne avec preuve à l'appui. Et nous pouvons, chacun d'entre nous, s'il peut donner des preuves. Mais cette personne qui était comme ça, comment est-elle capable de faire des choses? Comment cette personne qui est capable? Ici, ça c'est la présence où Dieu a besoin de nous. Jésus dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi j'ai fait quoi? Je vous envoie. Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? Nous connaissons le passage. Qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir-là jusqu'aujourd'hui? Il est là. C'est comme si on a pris une arme sophistiquée. On a donné à un soulard qui dort avec, qui ne sait pas quoi faire. Un petit enfant avec un jouet vient le braquer. Lui, il a une arme lourde. Mais il est couché parce qu'il ne sait pas. Au lieu d'appuyer sur la gâchette, lui va regarder, il peut me séduire avec. C'est comme ça que nous sommes. Dieu nous a donné, il dit que les armes qu'il nous a données sont capables de détruire des forteresses, sont capables de rendre l'impossible possible. Mais ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça au hasard, bien aimé. Nous avons besoin de passer de la dimension, du degré, du niveau, de la manifestation à l'action. Où par nous, Dieu fait des choses. Et la troisième, parce que le temps coule, ça c'est la dimension souveraine de Dieu. Amen. Là où c'est, ce n'est pas l'homme qui agit. Là où c'est Dieu qui agit. Là où, au jour de la Pentecôte, par exemple, il a dit, je veux frapper fort. Ici, il n'est pas question ni de Pierre, ni de Jean. L'esprit de sang, que tu le veuilles ou non, ton langage change. Tu commences à parler de la nouvelle. Toi qui tiens sur de Jésus, tu crois que c'est l'éternel Dieu. Amen. Ou celui-même, Élie a invoqué, il frappe le feu. Il y a des moments où Dieu agit, où il est capable d'opérer, que tu sois pour ou contre, tout le monde se dehors. Amen. Et la dernière, je ne veux peut-être pas développer aujourd'hui, même l'avant-dernière, je n'ai pas trop développé, qu'on sache la présence souveraine. Et enfin, il y a la présence au niveau de la gloire de Dieu. Celle qui nous sera
normalement accessible lorsque nous serons face à face. Mais il nous a fait grâce de la montrer à quelques individus qui ne l'ont pas supporté. Paul a eu la grâce de Corinthiens 12, quand il parle qu'il a été, il ne sait pas comment cela s'est passé. Amen. Il dit qu'il a été emporté jusqu'à un niveau tel qu'il ne sait pas si c'était dans sa chair ou pas. Pierre, Jean et Jacques l'ont expérimenté à la montagne de la transfiguration. Où Pierre a oublié qu'il avait une femme et des enfants peut-être. Où il a dit, Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas rester ici éternellement? Parce que là, il était dans la gloire. Là, tu oublies tout ce qui est sur la terre. Peut-être que Pierre avait des richesses. Comme il avait une grande industrie de poissons, il a tout oublié. Où tu sens Jésus transfiguré. Où tu sens une gloire qu'on a sentie, notamment lorsque Salomon a inauguré son temple. Où on a senti la Shekinah, où la gloire. Ça, il a montré. Ézéchiel, dans Ézéchiel 1er, il a senti la même chose. Ésaïe aussi dans Ésaïe 6. Jean, dans l'Apocalypse, il a senti la gloire de Dieu. Amen. Il nous a montré notre souci, c'est de monter encore. De chercher à ce qu'on puisse atteindre. Parce que ceux-là qu'il a élus pour voir une fenêtre de sa gloire, les gens sur l'île de Patmos, les Ézéchiel à Babylone, le Ésaïe à Jérusalem, je pense qu'il était, les autres qui ont pu expérimenter les Salomon, qui ont pu expérimenter cela. Jean dit, il s'est écoulé. Ézéchiel, il s'est effondré. Parce que personne ne peut voir la gloire de Dieu et vivre. Amen. Moïse dit lui-même, il s'est caché la face. Parce que personne ne peut voir la gloire, tout au moins avec les yeux humains. Voilà pourquoi il nous montre de fenêtres. Et j'ai dit ici, bien aimé, notre souci, aujourd'hui j'ai besoin d'étudier, parce que nous devons comprendre que les quelques mois qui nous restent, le travail n'est pas chez Dieu. Dieu est là pour guider, pour montrer le chemin. Celui qui doit travailler, c'est qui? C'est moi et toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de nous faire récupérer tous les temps que les autres ont volé. Dieu est capable de nous amener à des dimensions comme on n'a jamais vu. Comme il n'a jamais été trop tard. Où est-ce que toi tu es? J'ai cité. Qu'est-ce que tu te contentes de quoi? Aujourd'hui, que chacun s'examine. Tu te contentes de l'omniprésence? Où en es-tu? Que d'avoir les témoignages, certes vrais, qu'aujourd'hui Jésus était présent au culte. Aujourd'hui, lorsque nous avons prié, nous l'avons vu. Nous avons senti une gloire comme jamais. Parce que dans la manifestation, parfois, on peut se mettre à trembler. On peut frissonner. On peut manquer de mots. On peut vouloir dire des choses différentes. C'est bien. Mais passe à un niveau supérieur. Deviens le sel de la terre. Deviens l'ambassadeur de Christ. Dans cette dimension-là, Jésus va passer par toi. Et lorsqu'il va passer par toi, tu lui donnes l'occasion. Parce que là, c'est comment on dit, la présence souveraine qui fait qu'il y a des réveils, qu'il y a des convertis. Celui qui a le travail de la conversion, c'est toi. Et c'est Dieu. Mais si toi, tu fais ta part, tu donnes à Dieu la passe en or pour qu'il puisse faire la scène. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide à pouvoir chercher à monter les dimensions. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Merci Dieu de grâce. Merci. Rassurez-vous.